Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve une vidéo pour que je vous partage un peu mon expérience et un peu ma vision des choses par rapport aux études. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, je l'ai tweeté, j'ai tweeté mon histoire. En fait, ce qui se passe, c'est que je viens d'avoir mon BTS, comptabilité gestion. Donc, si vous le saviez pas, enfin bref, je fais toute une série de vidéos dessus. Et après mon BTS comptabilité gestion, que j'ai eu avec une moyenne de 14,79, donc je pense que c'est pas négligeable. J'avais prévu en fait de faire une licence pro en contrôle de gestion en alternance. J'ai postulé dès février, j'avais une réponse positive au mois de mars-avril. Voilà. Donc bref, pour moi c'était tout acquis, et pour moi il me restait plus à trouver l'alternance. L'alternance, je l'ai trouvé avant de partir en vacances. Je suis partie, il me semble, le 27, j'ai dû avoir les réponses le 25. J'ai envoyé plein de mails à la responsable d'entreprise, donc à l'école. Et voilà, et le 21 août, le lendemain de mon anniversaire, j'ai appris tout bêtement que durant les vacances, d'autres avaient signé des contrats et que ils n'avaient pas forcément vérifié leur contrat, mais que eux ils avaient été pris et que moi ils préféraient ne pas me prendre parce que je n'avais pas signé de contrat. J'avais juste un accord avec l'entreprise qui attendait d'avoir une réponse positive avec l'école. Donc tout bêtement que l'école valide l'alternance, comme ça on pouvait signer de manière totalement cordiale. Problème, je me retrouve maintenant sans école et avec une entreprise qui m'a clairement dit que j'étais plus prioritaire, ce qui est normal, malgré que j'ai passé 2 entretiens, dont un qui a duré quasiment 2 heures pour voir mes compétences sur les logiciels et plein d'autres choses. Donc j'ai trouvé ça assez dur pour moi. Tu te dis que tu te bats pour trouver une entreprise, que le plus dur c'est trouver l'école, que le plus dur c'est trouver l'entreprise. On arrive enfin à trouver une entreprise, on se retrouve fin août sans rien du tout. Moi personnellement j'avais postulé nullement dans aucune autre école parce que pour moi c'était emballé, pesé. Et là j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Donc je voulais vous partager ça pour vous montrer que on peut quand même essayer de rebondir. Alors maintenant, à l'heure qu'il est, nous sommes donc le lundi 3 septembre, c'est la rentrée des classes et je trouvais ça normal de vous partager pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Voilà, que on est plusieurs à être un peu dans cette merde. Je sais que mon vocabulaire, je sais que Parcoursup, c'est aussi une belle galère pour plusieurs milliers d'étudiants qui viennent avoir leur baccalauréat. Moi, je trouve ça totalement inadmissible que on a eu un diplôme, qu'on souhaite continuer d'étudier et qu'on nous donne tout bêtement pas les moyens ou qu'on nous fait des coups de Trafalgar. Voilà. Tout bêtement que je trouve que c'est vraiment que parfois faut être en dehors de la norme. Franchement, c'est ce que j'ai compris avec l'école où j'étais, c'est tout bêtement, j'aurais dû en fait forcer la main de l'école et moi je suis pas quelqu'un comme ça. Donc ça m'a complètement gavée. Ça se même s'entendre par rapport à mon intonation de voix que je suis totalement gavée de cette situation et que j'étais obligée donc de mon retour de vacances, moi qui pensais être tranquille, de chercher une nouvelle école ou une fac pour m'accueillir, sachant que je n'ai pas envie d'aller dans une école privée, de dépenser des milliers d'euros pour mon bac plus 3, pour ensuite après faire continuer en bac plus 5, sachant que énormément de diplômes ne sont pas reconnus dans le public. Moi j'ai envie d'avoir un diplôme où c'est sûr qu'ils sont reconnus dans le public et dans le privé. Donc tout ce qui est bachelor ou choses comme ça, c'est pas pour moi. J'étais à fond sur une licence universitaire, une licence pro, une licence L3. Donc bref, ça m'a totalement gavée, voilà, parce que souvent ce sont les licences aussi les plus demandées. Voilà. Que je voulais à tout prix faire une alternance parce que voilà, pareil, quand t'es étudiant, t'as pas forcément beaucoup d'argent, j'en avais marre de travailler le week-end, je me suis dit c'est cool, je pourrais avoir un peu d'argent à côté. Malheureusement ça ne sera pas le cas, donc c'est assez chiant, je vais devoir continuer à travailler le week-end et là je me retrouve un peu dans une panade. Donc je voulais vous partager en fait mes 3 plans et que j'espère que si vous êtes en terminale ou vous êtes à votre bac plus 2, vous êtes en train de passer un BTS, voilà, faut prévoir les études après. Franchement, prenez-vous essayez de vous y prendre le plus rapidement possible, de voir ce que vous voulez faire et de ne pas jouer tous ces pions sur la même case parce que ça risque d'être une galère. Donc, on se retrouve donc à la fin des vacances pour reprendre mon histoire. Je rentre de Croatie, j'étais en Croatie pour mes 20 ans et j'arrive sur Paris et je me retrouve à devoir chercher une école. Sachant que ma filière est quand même plutôt demandée, c'est une filière de comptabilité. On a le BTS comptabilité et gestion qui se rejoint avec le DUT GEA et avec ceux qui étaient en licence éco-gestion par exemple, qui veulent s'arrêter en licence pro ou qui veulent continuer une L3.
Donc on est quand même beaucoup à se retrouver pour chercher des écoles et que je pense que je suis pas la seule à être dans cette merde littéralement. Donc voilà. Donc mon plan A, c'est d'essayer quand même de lutter pour trouver une entreprise en alternance. Donc là j'ai contacté donc il y a 2 semaines une école, donc j'attends la réponse et là encore c'est pareil, je me dis c'est pas possible d'attendre 2 semaines. Enfin, je sens que l'entreprise va me passer sous le nez, ça va me saouler parce que j'ai passé du temps, que c'est une entreprise qui me semble être topissime et que j'en ai vraiment, ça m'énerve totalement que ce genre de choses se déroulent, donc ça me gave. Donc je cherche donc une école en alternance, c'était le mieux. Ensuite, le plan B, c'est d'essayer donc de trouver une école en initiale. Donc là, c'était un peu plus simple, entre guillemets, de trouver les écoles, mais après, ils me disent tous que je serai en attente, qu'en fait, ils attendent le jour de la rentrée pour voir s'il y en a qui ne sont pas venus, pour en fait, honnêtement, ceux qui sont désistés. Et en fait, je me tâte à aller un peu au culot, donc de faire ce que j'ai retenu de mon ancienne école, c'est d'aller un peu au culot, et donc d'aller dans les écoles le jour de la rentrée, et comme ça, tout de suite, si y a une place de libre parce que la personne n'est pas venue, bah je m'inscris directement. Parce que je me dis j'irai au culot. Et ça je vous invite à être un peu plus culotté. Alors bien sûr en restant dans la norme et pas en harcelant et tout ça, mais on peut, je pense, obtenir certaines choses comme ça parce que je l'ai vu qu'il y en a qui le faisaient et qui ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et le plan C, c'est que ayant un BTS comptabilité et gestion, j'ai un compte LinkedIn. Et sur ce compte LinkedIn, on m'a déjà contacté 2 fois. Donc une entreprise de compta audit qui me proposait donc un CDI. Donc si je me retrouve vraiment sans rien fin septembre, début octobre, moi ça sera vite fait penser, ça sera je prends un CDI, je bosse en CDI sur 1 an. Et comme ça, enfin je refuse de perdre une année. Moi c'est ça mon objectif, c'est de ne pas perdre de temps. Je déteste ça littéralement. Je trouve ça chiant et plus qu'énervant. Et au moins je me dis si je travaille, je perdrai pas du tout de la comptabilité parce que si je travaille en compta, bah bref c'est l'intérêt de bosser en compta. Donc là c'est un petit peu donc mes petits points. Essayez de vraiment prévoir à l'avance, c'est hyper important. Et ceux qui se retrouvent dans la merde comme moi, essayez d'établir comme ça des plans d'attaque pour vraiment viser votre objectif. Sur ce, je vous souhaite bon courage. Je vais essayer de vous mettre quand je saurai en commentaire, je l'épinglerai pour vous dire si j'ai trouvé ou pas quelle école a bien voulu, quelle âme charitable a bien voulu m'accepter. Sachant que je la posterai mercredi, donc dans 2 jours, parce que c'est mercredi que je poste les vidéos. J'aurai peut-être du nouveau, donc également j'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Bref, essayez voilà, d'être motivé, continuez à être motivé, ne lâchez rien. Moi j'ai encore appelé aujourd'hui ce matin les écoles pour avoir des nouvelles, on va dire qu'on rame, j'ai l'impression de ramer dans l'air, quoi, comme si j'avais du mal à avancer, je fais un pas, je recule de 2. Bref, ça m'énerve, mais voilà, sachez que vous n'êtes pas tout seul, et ça c'était un peu du leitmotiv, faut un peu se motiver tous ensemble, en se disant que c'est rien, même si pour moi ça me saoule énormément, que je ne suis pas la seule à être dans cette merde là, où j'ai des amis qui, pour vous dire, moi je suis en bac+2, des amis qui, ça fait plusieurs années, qui essaient différentes voies vers la fac, ou qui a envie de se tourner vers un BTS ou Parcoursup, bah, ça n'a pas marché pour eux, ou ils ont galéré, qu'ils sont obligés de faire sur leur mission complémentaire, bref. Je sais que c'est très compliqué, mais ne lâchez rien. Sur ce, je vous embrasse, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire, et à essayer de tous nous motiver, parce que n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul, et ça je tiens à le rappeler. Bisous, ciao ciao.